l'enfer est une croyance qui est présente dans bon nombre de religions, bon nombre de croyances, de spiritualités. Dans notre culture française, qui est notamment très empreinte de christianisme, la culture, la croyance en un enfer éternel dans lequel on brûle dans les flammes pour l'éternité de l'éternité est très présente. Et elle est beaucoup crue, en tout cas beaucoup de personnes y croient, et c'est pour eux très souvent un sujet de grosse souffrance, de grosse peur, de grosse angoisse, car d'un côté on leur dit qu'ils ont un Dieu d'amour, mais que de l'autre côté, s'ils ne suivent pas précisément ce que Dieu dit, alors ils iront en enfer. Et bien souvent, quand on a des gens dans des croyances un peu faux-folles, on peut vite en tout cas se faire accuser, se faire reprocher d'aller en enfer pour tel manquement et tel manquement. Mais la question est-ce que l'enfer existe vraiment ? Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Et donc, l'enfer existe-t-il? Ça, c'est une question que bon nombre de chrétiens ne se posent plus, puisque l'enfer existe, point, barre, on arrête. Voilà. D'ailleurs, j'arrête la vidéo, je me casse. L'enfer n'existe pas dans la Bible. Pourquoi je parle de la Bible? Tout simplement parce que les chrétiens se basent sur la Bible, qui est un texte sacré, un livre sacré avec des textes inspirés. Le problème des textes inspirés, c'est quand ils sont lus par des gens qui ne sont pas inspirés. Ah oui, il est là le problème. Et les textes, notamment qui vont parler de cet enfer, de tout ça, on le retrouve dans plusieurs livres, mais celui qui en fait référence, celui qui fait écho, évidemment, c'est le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. À noter que ce livre est extrêmement compliqué à comprendre, il est extrêmement tordu, il y a des métaphores dans tous les sens, des images dans tous les sens, et il faut même savoir que ce texte-là, à la base, avait été rejeté du canon biblique. Il a été mis plus tard, comme quoi la parole de Dieu, visiblement, ça peut changer d'année en année. Mais l'enfer, en tant que tel, ce mot, l'enfer, n'existe pas dans la Bible. Donc dans le christianisme, puisque le christianisme est issu d'une religion, d'un système de croyance basé sur une interprétation ou des interprétations de la Bible, l'enfer n'existe pas, parce que ce mot, tout simplement, n'existe pas dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on parle du Sheol. Le Sheol, c'est le dessous, en dessous de la terre, c'est en gros le tombeau. Voilà. Et c'est là où vont les bons et les méchants. Tout le monde va dans le tombeau, quand il meurt, tout le monde va dans le Sheol. On peut même faire le parallèle quand on dit que Jésus est allé 3 jours dans le séjour des morts, traduction du Sheol. Littéralement, oui, Jésus est allé pendant 3 jours dans un tombeau. Ok? Ensuite, dans le Nouveau Testament, on a l'enfer qui apparaît dans les traductions. En fait, il n'y est toujours pas. Il y a le Sheol toujours, mais traduit en grec. On vient lui mettre l'Hadès. L'Hadès, c'est quoi? C'est une croyance grecque. C'est une croyance de la religion grecque. L'Hadès. Hadès était le dieu des enfers, qui signifie littéralement je crois, le en dessous de la terre, ou quelque chose comme ça. Et c'était un dieu grec, avec son équivalent romain, Pluton, si je ne me trompe pas, si j'ai bien révisé mes fiches. Donc la conception que ça a entraîné, il y a eu comment on pourrait dire ça? Une insulfation, il y a une rentrée comme ça de la pensée grecque, des croyances grecques, dans cette traduction. Et ça a commencé à nourrir un truc un petit peu bizarre, tu vois. Et donc le Sheol devient l'Hadès, qui est en fait une conception grecque. Enfin, c'est la traduction que nous avons mis, puisqu'on avait le Sheol, qui est le séjour des morts, qui est le dessous, le tombeau. De l'autre côté, le dessous, le dedans, le dessous de la terre, qu'est-ce que c'est chez nous en grec? C'est l'Hadès. Et on y met l'Hadès. Le problème, c'est que quand ça s'est propagé, Hadès, Pluton, quand tout s'est propagé, ça a commencé à prendre cette image d'enfer, enfer en latin, infernus, un truc comme ça, qui signifie là aussi en dessous, voilà. Et donc on est en fait sur tout simplement une seule et même traduction, en fait, en différentes langues, mais avec des concepts qui ne sont pas les mêmes par contre derrière.
Et on a le Sheol. Non, pas le Sheol, la Géhenne. On a le Sheol, qui devient l'Hadès, et la Géhenne, qui est traduit dans beaucoup de traductions bibliques comme enfer. La Géhenne, là encore une fois, c'est pas l'enfer. La Géhenne, c'est un... Quand Jésus parle de la Géhenne, à un moment donné, il est là, il parle avec ses disciples, avec ses apôtres, et il leur dit, ben voilà, il vaut mieux, si ta main est une occasion de chute, si ta main est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire, si ta main, c'est une métaphore, en fait, il faut bien se prendre en compte que on est dans une culture hébraïque avec l'exagération, pour bien faire passer le message. Et oui, il faut prendre ça en compte aussi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, si ta main t'empêche à ton union divine, si ta main est pour toi quelque chose qui va t'empêcher de t'unir à Dieu, de te retrouver toi en Dieu et Dieu en toi, alors, eh ben, il vaut mieux la perdre là maintenant, plutôt que de la perdre dans la Géhenne. En fait, c'est ça. Et la Géhenne, c'est quoi? Au moment où il parle, Jésus, il parle à des vrais gens qui sont en face de lui, il ne parle pas à toi et à moi en 2000 ans. La Géhenne, pour les gens à qui il s'adresse là, à l'instant T, quand il parle, c'est la vallée de Ben Hinnom. C'est une ancienne vallée, donc qui est au sud, je crois, de Jérusalem. La vallée de Ben Hinnom, c'est une vallée où, dans l'Ancien Testament, il y avait des cultes païens où on sacrifiait des enfants par le feu à un dieu païen. Je ne sais plus lequel exactement. Et bien évidemment, pour congédier tout ça, cette vallée a été remplie de détritus, d'immondices, etc. On mettait aussi les cadavres des lépreux, hein, de tous les gens qu'on ne pouvait pas enterrer à cause des maladies, tout ça, et on y avait mis le feu. Et en fait, c'était un feu constant, c'était une fournaise, ça brûlait en permanence. En fait, c'était une déchetterie qui se consumait constamment, en fait. Et on allait brûler les immondices, brûler les impuretés. Est-ce que ça commence à prendre forme ou pas? Donc quand Jésus parle de la Géhenne, il parle d'un lieu géographique précis, connu de ses interlocuteurs, au moment où il parle. Et donc eux, quand ils parlent, quand nous on lit enfer, on imagine un monde souterrain, dans les flammes, pour l'éternité, avec le Satan, etc. En fait, les mecs qui ont écouté Jésus, eux, ils ont su qu'il parlait en fait du truc là qui avait... peut-être même qu'on pouvait le voir, hein, là où il leur parlait, j'en sais rien. Mais il parlait d'un lieu très précis, qui avait une fonction très précise et qui était très parlant, puisque c'était là où on brûlait les impuretés. Voilà. Maintenant, on va me dire, oui, mais tu oublies, il y a le lac de feu, les tentes de feu, le patati, le patata, etc. Alors je vais être très franc avec vous, le livre de l'Apocalypse, il est à prendre avec de très très grosses pincettes. Hein, comme je l'ai dit, ça fait déjà beaucoup de dégâts quand il y a des textes inspirés qui sont lus par des non-inspirés. Et quand le texte, quand bien même il serait inspiré, la traduction est-elle inspirée? La compréhension qu'en a fait l'auteur quand il l'a retranscrit, est-elle vraiment inspirée? Et ça fait beaucoup de conditions en fait pour qu'on ait un message très clair à la fin. On parle de la seconde mort en fait dans l'Apocalypse. La seconde mort, c'est-à-dire que ils disent quoi? Celui qui n'a pas pris part à la première mort, il aura la seconde mort dans le truc de l'enfer, qui sera ensuite jeté dans les temps de feu et tout. Mais ça c'est... Putain, ça c'est du folklore, j'ai envie de dire. Franchement, je vais vous dire un truc, ça c'est un truc, c'est de la masturbation intellectuelle pour exégète, ça. Très clairement. Ça pour moi c'est des trucs... ça c'est des trucs, c'est pour occuper des mecs qui ont 20 ans et qui en paraissent 60 dans des bibliothèques, tu vois, et qui font des séminaires derrière, tu vois. Clairement. C'est... Par contre, la première mort et la seconde mort, ça c'est intéressant. La première mort, c'est la mort en Christ. C'est ce qu'on appelle la mort en Christ. La mort en Christ, qu'est-ce que c'est? C'est la mort à soi-même, c'est la mort de la croix. C'est lorsque tu cesses de t'identifier à ce dont tu t'es toujours identifié, ce qui t'a construit, c'est-à-dire ton rapport à l'extérieur, éducation, société, culture, événements de la vie, drame, joie, expérience du vécu, toutes ces choses que tu vis, qui sont en contact de l'extérieur, eh ben, viennent à l'intérieur, prennent plus ou moins certains ancrages plus ou moins profonds, te donnent une identité ou des identités. Ta conscience, ces identités-là sont rassemblées par
par l'ego, qu'il transmet à ta conscience. Ta conscience pense que tu penses que tu es ça. Tu vois? Et ben c'est cette mort à ça, en fait, qu'il faut faire. Mort. En fait, quand on dit mourir en Christ, ressusciter en Christ, pour moi, blabla, pour moi, c'est pas tout à fait juste, c'est un peu faux. Tu meurs à toi-même, c'est-à-dire que tu meurs à ton identification présente, actuelle, qui est le fruit de l'interprétation de ton ego, pour entrer dans un processus où tu vas venir t'identifier à ton âme, à Christ, qui est, selon ma conception, selon ma compréhension actuelle des choses, la rencontre, le point de rencontre de la conscience profonde avec le divin, qui est l'âme, qui est le Christ. Le loin, c'est là où il y a les gens. Si tu fais cette première mort de ton vivant, il y a un peu de bruit derrière, je suis désolé, si tu fais cette première mort de ton vivant, alors tu n'auras pas la seconde. C'est-à-dire que tu rentres comme dans ce processus de mort, et tu laisses donc croître le Christ en toi. C'est un processus. Et donc si tu rentres dans ce processus de ton vivant, à ta mort, ce processus s'accomplit selon une échelle de temps ou pas qu'il y aura derrière, ça, on n'en sait rien. En revanche, si tu n'as pas fait cette première mort de ton vivant, eh ben tu vas prendre par la seconde mort, qui en fait sera la première, du coup, puisque tu n'as pas fait la première de ton vivant. Tu comprends? Et c'est là que va se faire le processus, mais dans une échelle de temps que l'on ne connaît pas. Donc peut-être que ça se fait instantanément pour nous, terrestrement, temporellement parlant, mais que dans le vécu de l'âme, ça se fait, ça part une éternité, ou peut-être qu'en fait ça se fait en un claquement de doigts, mais qu'il y a un moment où la conscience, elle, reste dans une espèce de temporalité. Enfin bref, on n'en sait rien, tu vois qu'on n'en sait rien. Mais visiblement, c'est quelque chose qui sera douloureux. Pas douloureux parce que Dieu a envie de faire... parce que Dieu aurait envie de faire souffrir les gens, de faire mal aux gens, parce que c'est un sadique, mais tout simplement parce que la mort à soi-même est douloureuse. On parle d'une désidentification, donc forcément c'est douloureux. Surtout si en plus elle n'entre pas dans un processus voulu, mais dans un processus subi. C'est-à-dire qu'une prise de conscience brutale, imposée, qui pourrait, parce que je mets tout en conditionnel, hein, oui, toute cette vidéo-là, tu la mets au conditionnel, mais qui me paraît beaucoup plus cohérente avec cette histoire d'enfer éternel. Et donc, on rentre dans le processus, au lieu de le faire de ton vivant, tu le fais dans un autre espace-temps, dans une autre dimension, on pourrait dire, mais de façon visiblement subie. D'où une doulourosité, une souffrance peut-être visiblement accrue, selon ce qu'on aurait pu en comprendre des personnes qui ont laissé des témoignages sur leur compréhension des choses. Donc l'enfer, tel que l'on conçoit, et cette période est une période durant laquelle nous sommes éprouvés par le feu, alors par le feu purificateur aujourd'hui, de notre vivant, ou dans une autre dimension, ou après notre mort physique, durant lequel nous sommes purifiés. Et comme je te l'ai dit, purifié dans une vidéo précédente, être purifié, c'est pas être pur d'un point de vue moral. Être pur, c'est être uni. Donc, être purifié, c'est être dans un processus de réunification à Dieu. Et pour avoir cette réunification à Dieu qui est en Christ, qui est dans l'âme, eh bien, il faut se désidentifier à tout ce qui est égo. Et l'enfer, c'est, pour moi, c'est ça. Et tu vas dire, oui, bah toi tu le dis. Le problème, c'est que ce que je dis là, en fait, en cherchant un petit peu, je me suis dit, est-ce que si j'y pense moi, je suis pas le premier mec à me poser la question. Je suis pas le premier mec à faire de l'intériorité, ou peu importe le nom qu'on lui donne, et à vivre des révélations, à avoir une compréhension des choses qui se met en place. Il y a des gens qui l'ont eu avant. Oui, et ben en cherchant un petit peu, évidemment, c'est pas un truc nouveau. Origène, pour lui, l'enfer était un souffle de feu, un souffle purificateur qui purifiait les âmes, pour que l'âme puisse entrer pleinement dans le royaume, c'est-à-dire entrer pleinement dans le royaume, c'est-à-dire être pleinement habité des règles, des règles, des lois, des applications divines, universelles, cosmologiques, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Et donc elle doit être purifiée. Parce que si elle n'est pas purifiée, l'âme, elle n'obéit toujours, elle n'obéit toujours pas à ces règles-là, en fait. Donc elle a besoin d'être purifiée. C'est une obligation pour entrer dans le royaume. Donc tu dois passer par ce stade-là. C'est un petit peu ça, l'enfer. Et certains vont me dire, non, l'enfer est éternel. Parce que c'était marqué que c'est pour l'éternité, c'est éternel. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo sur l'enfer il y a peut-être un peu plus d'1 an. J'en refais une,
Et normalement, on devrait y retrouver à peu près les mêmes choses, mais j'avais envie d'en refaire une, je sais pas, j'avais envie, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Le Aion, qui marque l'éternité, qui est traduit par éternité, etc., c'est avant tout un temps, une notion de temps, plus ou moins grande, que peut-être des humains ont confondu avec l'éternité tellement ça pouvait être long. Ça peut être traduit aussi par antiquité, par d'autres choses. Mais l'Aion, il n'y a rien qui dit que c'est éternel en fait. Il n'y a rien qui dit que c'est éternel. Mais peut-être que dans la confusion de certaines choses, peut-être le fait de ne pas être apte, de ne pas être capable de mesurer le temps nécessaire à une purification, on s'est dit, bah, c'est éternel, quoi, jusqu'à ce que, quoi. Jusqu'à ce que. Ça durera jusqu'à ce que. Et le fait de ne pas pouvoir définir un temps, de mesurer un temps, un Aion, parce que, bah, on ne sait pas, quoi, ça peut être long, comme ça peut être super court, en fait, puisqu'on ne sait pas. Et puisque la notion de temporalité disparaît, semble disparaître en tout cas après notre mort physique. Et je sais que la croyance de l'enfer étant très ancrée dans le christianisme, il y a des gens qui vont cliquer sur cette vidéo, qui sont déjà partis, je pense, pour ceux qui sont déjà restés. Il faut se dire qu'une chose, c'est que cette croyance de l'enfer, elle n'était même pas crue au tout début, en fait. Dans la tradition juive, ça n'existe pas. Dans la tradition juive, il y a cette notion donc, du Sheol, que je dis au début. Donc, ce sont les bons et les méchants qui reposent en bas, et qui, et selon certaines croyances juives, sont ressuscités le jour du Messie. Et donc forcément, quand Jésus arrive, on dit qu'il est descendu dans le séjour des morts, qu'il a ressuscité les gens, qu'il est remonté. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. C'est une lecture très rapide, je trouve. Moi, je pense que Jésus marque une temporalité. Il vient amener dans la temporalité une révélation nouvelle, enfin une révélation tout court même, pour le peuple hébraïque, parce qu'il est le Messie d'Israël. Mais je pense que le principe général de l'enfer, en fait, existe depuis tout temps, en fait. Et le Sheol était juste une compréhension des Juifs à leur époque. Mais pour moi, le principe d'enfer tel que je viens de l'énoncer, en fait, il existe depuis un Aion, tu vois, depuis je sais pas quand, quoi. Donc il a toujours existé, sauf que la conception du Sheol, etc., c'est des conceptions qu'ils avaient eux, des croyances qu'ils avaient. Et quand ils disaient qu'ils allaient ressusciter le jour du Messie, bah, c'est peut-être parce que dans leur compréhension, quand le Messie arriverait, ils auraient la révélation et ils comprendraient alors que les gens qui étaient là-dedans, en fait, sont purifiés et ont été jugés. Jugés, ont été mis en crise, traversent des crises, et le jugement rétablit un état initial qui est l'âme, l'originalité de la personne, et donc qui peut entrer enfin au royaume. Donc l'enfer est nécessaire pour entrer au paradis. Mais si on veut parler avec des mots comme ça, tu vois, donc tu es obligé de te purifier avant. Et si tu fais cette démarche de ton vivant, non, ça ne veut pas dire être croyant en Dieu. Hein. Ah oui, non, maintenant c'est trop simple sinon. C'est pas croire que Jésus est fils de Dieu, c'est pas juste croire que j'ai fait de Jésus mon Seigneur et Sauveur. Ça c'est du... Ça c'est des beaux slogans, mais en pratique, si tu savais ce que ça veut dire faire de Christ son Seigneur et Sauveur, ça changerait ta vie en fait. C'est pas juste ça en fait. Mais si tu rentres vraiment dans ce processus que tu ne peux atteindre que, déjà par une prise de conscience, je suis là pour ça, mais que par une pratique spirituelle, intériorité, prière silencieuse, prière intérieure, méditation, t'appelles ça comme tu veux, mais qui est des moments de présence, d'attention, de disponibilité au divin, pour habituer ta conscience, exercer ta conscience à lui montrer, à la laisser guider plutôt, se retourner, se repentir. Ouais, on trouve la repentance, se repentir pour commencer à goûter à l'âme et commencer ce processus de désidentification à l'ego. Si ce processus-là est entamé de notre vivant, pendant notre vie matérielle, on va dire, eh ben peut-être que ce processus-là, du coup, est accéléré, et comme il ne serait pas subi, puisqu'on aurait commencé dans notre vivant, et du coup, il se terminerait, se finaliserait, s'optimiserait, se terminerait de façon logique, accélérée, selon la temporalité de ce qu'il y aura derrière, tu vois.
Tout simplement. Et je vais te dire même un truc, je pense que les gens encore là qui croient en l'enfer éternel avec les flammes, les châtiments, avec le diable et tout, en réalité, ils ne croient pas à l'enfer. Je pense que foncièrement, ils n'y croient pas. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si je pense que si les gens croyaient sincèrement, réellement, que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ou qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur, blablabla, iraient en enfer, dans des souffrances atroces pour l'éternité, ben je pense que ces gens-là, s'ils y croyaient vraiment, ils seraient tous en PLS. Ils seraient tous pas bien. Ils feraient tous des crises d'angoisse à l'idée de penser que leurs proches qui ne croient pas en Jésus pourraient y aller. Que leurs voisins qui ne croient pas en Jésus pourraient y aller. Que leurs amis qui ne croient pas en Jésus pourraient y aller. Mais ces gens-là seraient au bout de leur vie. On devrait les retrouver en train de faire des crises d'angoisse par terre dans la rue, en train de se rouler par terre, tu vois, avec de la bave et de la peur, des tremblements, quoi. Ah oui, s'ils y croyaient vraiment à ça, s'ils y croyaient vraiment, ils seraient pas bien. Et en fait, il y a plein de croyants qui y croient, mais qui font leur vie normale, tu vois. Et c'est marrant parce que, tu vois, ce truc de l'enfer et du paradis, cette notion de l'enfer, de ce châtiment éternel pour punir les gens et tout, c'est un truc qui a été utilisé par les grandes institutions ecclésiales à un moment donné pour asservir le peuple, pour faire peur aux gens. Tellement évident. Et Origène, quand lui est arrivé en disant non, moi je pense plutôt que c'est un feu purificateur en fait qui permet aux gens de se débarrasser de leur identification égotique et ainsi d'atteindre le royaume de Dieu. Ils ont dit non, ta gueule, nous on va commencer à mettre la main dessus. Et donc, en fait, des siècles plus tard, ils ont, voilà, je ne sais plus comment ils ont fait, ils ont radié de l'ordre des théologiens catholiques Origène, et tous les docteurs en théologie, ou tous les mecs qui étaient dans le game théologique de l'époque, qui croyaient aussi comme Origène, ils ont tous été dégagés. Voilà, allez, barrez-vous. Barre-toi, allez, casse-toi. Voilà. Laisse-nous gérer le truc, là, on va faire peur aux gens, c'est bien ça. Voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, le catholicisme a, par une interprétation du texte des Maccabées, qui est un texte qui n'est pas dans les Bibles protestantes, qui n'est pas non plus dans le canon juif, on y trouve dans ce livre-là, si vous voulez, la genèse, la graine qui a fait mûrir l'idée du purgatoire. Parce que je sais ce que tu dis, mais en fait tu nous parles du purgatoire depuis tout à l'heure. Mais en fait je pense qu'il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Enfin si, ça y est, mais pas comme on les conçoit. Et donc en fait, l'enfer, terme qui n'existe pas dans la Bible, encore une fois, ça n'existe pas dans la Bible, arrête avec ça. Et ben c'est ni plus ni moins, ah oui, en fait c'est un purgatoire, mais c'est pas seulement pour ceux qui auraient encore qui auraient été chrétiens, mais qui auraient encore des péchés et ne les auraient pas avoués, donc expiés auprès d'un prêtre avant leur mort. Donc c'est pour ça qu'il y a un prêtre dans la tradition catholique, il y a un prêtre qui vient voir la personne qui est en train de mourir pour que la personne puisse vite vider son sac, expier ses péchés. Le prêtre qui, dans la doctrine catholique, vient expier les péchés, il fait un peu comme j'ai dit, donc il expie les péchés et la personne, ça lui évite d'aller au purgatoire, il va directement au paradis. S'il ne le fait pas, bon, comme il était chrétien quand même, il va au purgatoire, il fait son petit processus et il va au paradis. Les autres, c'est l'enfer. Voilà. En dehors de moi, point de salut. Donc en dehors de l'église catholique, point de salut. Un très beau slogan de manipulation quand même. Et encore une fois, quand on sait que le Sheol a été transformé en Hadès avec une conception grecque, de la mythologie grecque, ensuite à Rome, Hadès et Pluton, parce qu'en fait ce sont des mythologies cousines, on peut imaginer le cheminement que ça a fait dans la tête des gens, dans l'imaginaire des gens, pour en arriver à un endroit plein de flammes, plein de trucs. Et si tu lis, si tu t'intéresses un petit peu à l'évolution de l'Église, des croyances qu'il y a, tu verras que c'est beaucoup au Moyen-Âge qu'est née cette imagerie un petit peu d'enfer et de trucs éternels, tu vois. Donc l'enfer est ni plus ni moins, en fait, tu vas enlever ce mot à la con là, tu vas le remplacer en fait juste par étape, processus d'union divine, désidentification. Je vais inventer un mot parce qu'il est chiant à dire celui-là. Et tu le vois même de ton vivant, même là, si tu rentres dans ce processus, parce que je t'enseigne moi à travers ce que je te partage à travers mes vidéos, l'intériorité, eh bah oui, t'as des passages qui sont pas cool. Quand tu dois t'arracher un ego, une identité, bah ouais, déjà c'est pas cool quoi.
C'est pas cool, ça fait chier, ça fait mal, ça fait souffrir, parce qu'on est obligé d'abandonner des trucs, d'acheter des trucs, on a l'impression de mourir à soi-même. Tu vois? Mais le soi-même, c'est quoi? C'est le moi. Il faut laisser place au soi, plutôt que du moi. Amener au jeu le suis, l'être. Le jeu tout seul, il ne peut rien. Il faut qu'il soit. Je ferai une vidéo là-dessus ou un live pour ça, parce que ça risque d'être très très long. Voilà ce que je pouvais vous partager sur l'enfer et le paradis. Et encore une fois, je voulais vous, juste avant de finir, partager un petit truc. Quand je faisais de l'évangélisation des rues, chose que je ne fais plus depuis des années, il y avait une technique assez simple en fait. On va voir les gens, on leur parle de l'amour de Dieu. Et alors, ça se fait pas partout, tout le monde ne fait pas comme ça. Tout le monde ne fait pas comme ça. Là où j'étais, il y avait une stratégie qui se mettait en place, mais c'était même pas une stratégie dite, en fait, c'était un truc qui se faisait presque naturellement. On leur parlait de l'amour de Dieu. Et au bout d'un moment, quand on voyait que ça prenait pas, avec les gens qui avaient assez de temps pour nous laisser parler pendant 10 minutes, on embrayait sur la peur de l'enfer. On dit, bon, l'amour de Dieu, ça n'intéresse pas, mais est-ce que la peur de l'enfer, du coup, qu'est-ce qui le fait plus vibrer le mec? Le besoin d'amour ou la peur du châtiment, la peur de la souffrance, tu vois? Et sur quel levier je vais jouer pour la personne, tu vois? Et donc inconsciemment, eh ben, on est là dans une croyance en Dieu. Est-ce que tu viens pour amour de Dieu, pour avoir l'amour de Dieu et la récompense qui va avec, ou par peur du paradis? Et je me répète, je crois que ça fait 2-3 vidéos où je la répète à chaque fois, cette poétesse mystique soufie, Rabia al-Adawiya. Les gens n'adorent Dieu que par espoir du paradis et crainte de l'enfer. Si j'enlève le paradis et j'enlève l'enfer, est-ce qu'on va encore trouver des adorateurs de Dieu? Est-ce qu'il y aura encore des gens pour adorer Dieu sans ça? Telle est la question. Et on peut tous se poser la question au final. Moi je me la suis posée, je suis en règle maintenant avec ça. Mais je pense que. Mais je me la suis posée. Je me la suis posée. Très concrètement. Tu fais un bilan, tu fais une critique de toi-même. Tu fais une crise existentielle, un jugement de toi-même. Et disons, si tu rentres dans ce processus, tu as déjà peut-être vécu, si tu l'as commencé, tu vas le vivre. Si tu n'as pas commencé, bah, tu vas commencer puis tu le vivras. Tu l'as ça. Tu arriveras à cette compréhension avec des différences par le vécu, par des connaissances, enfin, par des croyances peut-être un peu plus enracinées pour certaines. Allez, voilà. Mais tu arriveras finalement à cet état de fait que cette notion d'enfer éternel, dans lequel tu vas moisir et souffrir toute ta vie restante, parce que tu n'as pas bien obéi au point du truc qui disait que, ou parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, c'est des conneries. C'est des conneries, et bibliquement, ça tient même pas. C'est juste pour faire peur, et parce que c'est tellement plus confortable de s'asseoir sur un banc, ou sur une chaise, et de laisser le mec parler le dimanche matin. C'est tellement plus confortable de se mettre la chaise sur son PC, sur son téléphone, et de regarder YouTube, et tous les prédicateurs dont je fais partie, peut-être pour toi. Je ne me considère pas comme, mais peut-être que tu me mets dans le lot, donc je me mets dans le lot, allez-y. Tu vois, c'est tellement plus facile. Mais moi, quand je vous dis ces choses-là, mais allez vérifier par vous-même. Faites les choses déjà, pratiquez l'intériorité, quasi quotidiennement si tu peux. Quotidiennement, c'est encore mieux, tu vois. Pratiquez l'intériorité, ne lâchez pas, regardez toutes les vidéos, tous les partages que j'ai fait là-dessus. Entrez dans ce processus-là. Mais ça va vous changer la vie. Et que tu sois croyant ou pas croyant. Même si tu es non-croyant, que tu dis tiens, ça a l'air sympa son truc, je crois pas forcément en Dieu, mais je vais faire ça. Eh bien en fait, comme le processus existe indépendamment du fait de croire ou pas à Dieu, la transformation est la même, et tu vas vivre ces mêmes désidentifications égotiques, tu vas vivre cette même union à Dieu. Et comme toi tu n'es pas croyant, peut-être que tu mettras un autre terme. Mais le processus sera le même, il est universel, il est pour tout le monde. Mais faites les choses par vous-même. Arrêtez d'avoir des intermédiaires. Continuez à vous abonner, à regarder ma chaîne quand même, c'est sympa. C'est pour les partages. Mais parce que je veux accompagner les gens pendant le truc, tu vois. Mais faites les choses par vous-même. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Arrêtez de croire tout ce que l'on vous dit. Moi, y compris tout ce que je viens de vous dire, ouvrez Wikipédia, allez sur des sites internet, allez dans des bibliothèques, allez lire des livres, allez éprouver les choses plutôt que d'aller dans des bibliothèques, aller sur Wikipédia juste pour vous conforter dans vos croyances. Les gens qui font des études bibliques, qui veulent avoir, en fait, ils font les recherches dans le sens où ça les inspire. Ils vont dans le sens, ils vont sur les sites où
ils savent qu'ils vont trouver écho à leur réponse, tu vois. Moi, je vais toujours sur des sites. Moi, parfois je fais des recherches pour vous des trucs, je vais lire les théologies, je vais voir la doctrine catholique. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent les catholiques là-dessus? Et je regarde, je fais ah putain, ah ouais, c'est marrant de croire ça et tout. Tiens, qu'est-ce qu'ils pensent eux? Et qu'est-ce qu'ils pensent lui? Et lui, pourquoi il croit ça lui d'ailleurs? Tiens, c'est chelou son truc. Et là, tu peux te construire un argumentaire à côté. Mais l'argumentaire ne va être que pour, comment dire, pas pour te faire une nouvelle croyance, mais il va permettre de te mettre dans une situation où tu vas prendre conscience que les arguments c'est de la merde. Tu vas te rendre compte que finalement chacun a son argument pour dire l'inverse, se basant parfois sur le même texte, et tu vas te dire, mais attends, non, du coup il y a un truc qui va pas. Et du coup il te faut la connaissance, la gnose, l'épignosis, qui est la connaissance même de Dieu, qui te révèle sa parole qui s'incarne, et quand cette parole se lance ta conscience, qu'elle intègre le mental, alors tu prends une nouvelle compréhension, des nouvelles choses, une nouvelle connaissance, un renouvellement intérieur. Et c'est là que donner la nouvelle connaissance, et c'est là que tu auras une nouvelle connaissance, une nouvelle croyance sur ce qu'est l'enfer, sur ce qu'est le paradis. Voilà, pour moi, je te souhaite un excellent après-midi, une excellente soirée, un bon week-end, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne comme d'habitude, et je te dis donc la semaine prochaine pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!